Bonjour à tous, Dieu a créé ce monde, il s'est voilé dans ce monde. Et notre rôle, il est de dévoiler Dieu dans ce monde. Dans cela même, il peut y avoir plusieurs manières comment dévoiler Dieu dans ce monde. Et chacune de ces manières a sa particularité. Aujourd'hui, voyons cela à travers une sikha du Rabbi. Dans l'Ikouti Sichot, volume 4, sikha sur Parashat Balak, une sikha qui est basée sur une sikha et un discours chassidique, un mahamar, que le Rabbi a dit le dimanche 13 Tammuz 5722-1962, à l'occasion de la délivrance de son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, le 12 et 13e jour du mois de Tammuz. Dans la paracha de Balak, nous avons le prophète Bilam, un prophète non-juif, qui vient de base pour maudire le peuple juif. Mais Dieu ne le laisse pas maudire le peuple juif. Et tout ce qui sort de sa bouche, c'est uniquement des bénédictions et des éloges pour le peuple juif. Entre autres, le prophète dit « Ki merosh tsurimerenu » je vois le peuple juif du sommet des rochers, « ou migvaot ashurenu » et je les regarde des collines. Le peuple juif vient de très très haut. Le Midrash nous dit à quoi fait référence le prophète lorsqu'il dit « merosh » du sommet. Il fait référence aux patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et lorsqu'il parle des collines, il fait référence aux matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Le Rabbi nous dit, la différence entre le père et la mère par rapport à l'enfant qui naît du père et de la mère est la suivante. C'est que le lien du père envers l'enfant, le lien dévoilé, ce qu'on voit concrètement, sans rentrer dans les détails, mais de manière dévoilée ce qu'on voit, c'est que le père, il amène seulement la généralité de cet enfant-là. Qu'est-ce que ça veut dire généralité de l'enfant? Le père donne une goutte pour cet enfant va venir au monde. Mais le père ne s'occupe pas et n'est pas lié, en tous les cas de manière directe et de manière dévoilée, aux détails, au développement des membres de l'enfant. Comment les membres vont se développer? Comment l'enfant va prendre sa forme? Ça, c'est lorsque cette goutte va rester dans le ventre de la mère pendant 9 mois. À ce moment-là, il va se développer, il va prendre une forme. Donc, le père, il est lié uniquement à la généralité de l'enfant et la mère est liée avec les détails, les membres, chaque détail de l'enfant. En conséquence, c'est la raison pour laquelle, que même après la naissance de l'enfant, la mère reste plus proche de l'enfant que le père, parce que la mère, c'est elle qui a fait les détails de l'enfant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi qu'on voit concrètement que l'amour d'un enfant, il est beaucoup plus fort envers sa mère qu'envers son père. En revanche, la crainte de l'enfant, elle est plus grande envers son père qu'envers sa mère. Pourquoi? Parce que le lien entre la mère et l'enfant, c'est l'amour. L'amour vient du rapprochement, parce que la mère, elle est proche et en conséquence de cette proximité qu'il y a entre la mère et l'enfant, donc aussi de l'enfant envers la mère, c'est la raison pour laquelle que l'amour de l'enfant envers la mère est plus grande que le père qui a une certaine distance. Justement, le père qui a une certaine distance, il a seulement amené au monde la généralité de l'enfant, eh bien, la distance amène la crainte. Cette différence qu'il y a entre le père et la mère matériellement dans ce monde existe aussi entre les matriarches et les patriarches du peuple juif. On le retrouve dans le verset, dans l'expression de Bilam. Lorsqu'il parle des patriarches, l'expression qui dit « Merosh Tzurim erenu » voir. Voir, cela fait référence à une vision de loin. Contrairement à ce qui est dit à propos des collines, donc qui fait référence au matriarche, l'expression elle est « Ashurenu » qu'il le regarde. L'expression de « Ashurenu » est traduite dans la traduction araméenne, sichite, qui veut dire de regarder de proche, comme on le retrouve par ailleurs lorsque le Targum traduit le mot vatabet, qui veut dire habata, regarder avec intention et concentration. L'expression là-bas aussi vient de langage de srite, qui veut dire regarder de manière proche. Juste à noter, le Rabbi rajoute que dans la note, que dans le Midrash, il y a une autre opinion qui dit que Ashurenu, ça fait référence à regarder quelque chose de loin, et quand on dit Erenu, ça fait référence à regarder quelque chose de proche. Mais en tous les cas, dans l'idée de ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est que
Erenu, c'est voir de loin, c'est lié donc avec le père, il y a une distance envers l'enfant. Et la mère, c'est lié avec Ashurenu, donc voir de proche, donc un lien qui est proche. L'expression qu'on retrouve à propos des matriarches. Maintenant, le rabbi nous dit, jusqu'à présent, nous avons parlé donc, de la naissance d'un enfant, d'un père et d'une mère matérielle. Nous avons aussi expliqué donc les versets, comment on retrouve que ça correspond au patriarche, au matriarche. Mais le rabbi nous dit, toute chose matérielle découle du spirituel. Donc quand on parle de naissance d'un enfant, d'un père et d'une mère, ça découle du spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Commençons d'abord dans nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement, le père et la mère et des enfants? Et après, passons à un niveau encore plus haut. Le père et la mère sont notre intellect. On a Chorma, on a Bina. Il y a 3 facultés intellectuelles de manière plus précise. Chorma, Bina, Dat. Le Dat, c'est ce qui fait le rapport, le rattachement entre le Chorma et Bina, entre une faculté et une autre faculté intellectuelle. La Chorma qui représente le père, vu que la Chorma, c'est uniquement avoir l'idée de manière très générale, mais on ne peut pas encore la développer, la détailler. Puis la Bina, c'est elle qui va développer le sujet. Ça correspond bien au travail du père et de la mère. Le père qui donne la goutte et la mère qui va développer cette goutte. Et qu'est-ce qui va naître après ces facultés intellectuelles? La naissance va être les midot, les attributs, la bonté, la rigueur, etc. Donc la compréhension, par exemple, de quelqu'un dans la grandeur de Dieu, eh bien, va faire naître l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Donc le cerveau va faire naître des sentiments. Dans le cerveau même, comme nous l'avons dit, il est partagé de manière générale, Chorma et Bina. Chorma, donc c'est le point de la compréhension, c'est la raison pour laquelle que la Chorma est appelée Av, le père, et Bina, c'est le développement de la compréhension. C'est la raison pour laquelle que la Bina est appelée M, la mère. Maintenant, nous avons parlé ici des forces que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on appelle aussi les forces de l'âme, de la Neshama. Ces forces-là que nous avons se partagent en 2 parties. Nous avons dit la partie intellectuelle et la partie des sentiments. Dans la partie intellectuelle même, il y a Chorma Bina Dat qui correspond à 3 facultés intellectuelles. Et dans les sentiments même, il y a 7 parties. Il y a le Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. En tout, ça nous fait 10 forces. Ces 10 forces-là que nous avons découlent des 10 sphirot, des 10 sphères, des 10 attributs. On comprend donc que aussi, quand on parle des 10 sphères, des 10 attributs, ils sont dans le même esprit, dans le même ordre que les forces de notre âme. Parce qu'en effet, d'où vient ces 10 forces que nous avons dans notre âme? Vient des 10 sphirotes qu'il y a là-haut. Alors, de la même manière que chez nous, ces 10 forces sont partagées en 2, il y a le sechel et il y a les midot, il y a la compréhension, il y a les sentiments. Et on a vu que les sentiments découlent, naissent du cerveau. De la même manière aussi, là-haut, nous avons des midot, des attributs. D'ailleurs, avec ces attributs-là, les mondes ont été créés. Maintenant, d'où viennent ces attributs-là? Ils viennent de Chorma et Bina. Quand je dis attributs, c'est d'où viennent ces sentiments dans les attributs. Chesed, Gvura, etc. D'où ça vient? Ça vient du Chorma et Bina, dans les sphirotes de Chorma et Bina. Il y a la sphira de Chorma, l'attribut de Chorma, qui est Av, qui est le père des midot, de ce qui va naître. Chorma, elle a une distance, de la même manière que le père est distant, donc de l'enfant, de la même manière aussi Chorma est à distance des midot. Et donc quand on dit des midot, nous avons dit que les midot, c'est eux qui créaient le monde, donc il est aussi à distance des mondes qui créent. Par contre, la Bina, c'est la mère des midot. Vu que c'est la mère des midot, donc elle est proche des midot, elle est proche aussi des mondes qu'elle crée. Le rabbi développe un peu plus, c'est-à-dire que Sphirata Bina, l'attribut de Bina, donc qui correspond à la mère, vu qu'elle est une source qui est proche donc des midot, des attributs, donc ce qui va faire qu'il va avoir des créatures, c'est la raison pour laquelle que le monde a sa propre existence. Le monde ne va pas s'annuler totalement, c'est-à-dire que l'effet de Bina sur les mondes ne va pas amener à une annulation des mondes. Non, dans le monde, on va ressentir le monde. Mais dans ce monde-là, on va amener la divinité de manière qu'on va faire le bitul yesh. Bitul yesh, c'est-à-dire qu'il y a un yesh, il y a une existence. Ce monde-là existe, malgré que le monde, il existe. On va lui faire un bitul, on va l'annuler. D'ailleurs, dans le Mahamar, sur lequel est basée cette sikha, là-bas le rabbi explique que par rapport à Bina, ça existe dans le monde la notion de Idkafia, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent cette notion-là, Idkafia qui veut dire qu'on courbe le mal. C'est-à-dire que le mal, il est encore là,
tous les désirs de ce monde-là sont encore là, mais on va le courber, on va travailler sur notre désir, sur nos envies, etc. On va briser cela, on va pas faire ce qu'on a envie. C'est-à-dire que le monde, il reste tel qu'il est, mais malgré cela, on amène la divinité dans le monde. Ce qui est l'idée donc de Bitul Hayesh, l'annulation d'un yesh, d'une existence. Le yesh, il est encore là, il s'est pas annulé, mais il se met de côté pour laisser quelque chose d'autre. Le monde existe, mais on laisse la divinité rentrer. Donc, Bina, qui est la maman des midot, des attributs, donc par rapport au monde, elle laisse la possibilité au monde d'exister tel qu'il est, et on amène à l'intérieur, on amène la divinité. En revanche, par rapport à Chorma, donc qui est beaucoup plus haut que les midot, quand on dit plus haut, c'est-à-dire qu'il y a une distance des midot. Le monde n'a aucune importance par rapport à Chorma. Par rapport à l'attribut de Chorma, ce qui est ressenti dans le monde, c'est Hu levado hu ve'enzulato, l'expression que l'Admour Azaken emploie dans le Tanya, de dire qu'on ressent uniquement la divinité et rien d'autre. Et d'ailleurs, on peut le retrouver aussi dans le mot Chorma, qui vient du langage de Koachma, qui veut dire quelle est la force? La force, elle est rien du tout. Et c'est un bitul, ça amène le monde à une annulation, mais quelle sorte de bitul? Une bitul bimtsiut, une annulation totale, de manière que le monde ne ressent pas ici que lui, il a quelque chose qui est différent de Dieu, qui doit s'annuler. Et d'ailleurs, dans le Mahamar du Rabbi sur lequel est basée cette sira, le Rabbi explique que ça correspond à la notion de itapra. Itapra, contrairement à itkafia qui est courber le mal. C'est-à-dire que le mal, il existe ici, on a besoin de le courber, de le surmonter. Mais dans itapra, le mal est devenu du bien. C'est-à-dire que le monde lui-même se change. Maintenant, il devient que de la divinité. Il n'y a pas un monde qui a annulé la divinité. On retrouve que de la divinité. Pourquoi? Parce que Chorma a une force si puissante par rapport à l'enfant, entre guillemets, donc le monde qui est né de lui. Il y a une crainte ici, une annulation totale de l'enfant envers le Père, du monde envers la divinité, que le monde ne ressent pas ici, que je suis en train de m'annuler. On ressent uniquement la divinité. Le Rabbi continue à nous dire que quand on parle des patriarches et des matriarches, ce sont les patriarches et les matriarches de tout le peuple juif. C'est-à-dire que les patriarches et les matriarches ont fait hériter toutes leurs qualités, tous leurs sujets à chaque juif individuellement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que nos sages disent qu'on appelle uniquement 3 personnes des matriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et uniquement 4 personnes des matriarches. Pourquoi seulement eux? Parce que eux, ils nous ont donné donc leurs qualités. Les autres, ils peuvent être des fois aussi appelés avot, malgré qu'ils sont appelés avot des patriarches, mais c'est pas eux, les patriarches, dans le sens qu'ils ont transmis leurs qualités. Mais quand on parle de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, ce sont eux les patriarches et les matriarches de chaque juif individuellement. Et chaque juif, donc, il a aussi bien les qualités des patriarches et aussi bien les qualités des matriarches. C'est-à-dire que chaque juif a aussi bien les qualités de Chorma et de Bina. Chaque juif, il a aussi bien la qualité de pouvoir amener une annulation totale au monde, qu'on va ressentir que de la divinité, et aussi bien la qualité de Bina, de faire qu'il va y avoir un monde, que ce monde-là va se soumettre à la divinité. C'est-à-dire que des patriarches, on a le niveau de Chorma, la force d'amener l'annulation totale de l'existence du monde, ce qui s'appelle d'ailleurs dans la Chassidoute Yichud Haïla, une union d'un niveau qui est très très haut. Donc on voit que de la divinité. Et des matriarches, le juif, il a la force d'une annulation du yesh, vu que c'est le matriarche, c'est le niveau de Bina, qui correspond aussi à ce qu'on appelle Yichud Hatata, une union donc qui a un niveau qui est inférieur. Maintenant, le Rabbi nous dit, malgré ce que nous avons vu, que Chorma, il amène une annulation totale dans le monde. Le monde ne ressent plus sa propre existence. De Chorma, ça vient de Yichud Haïla, une annulation totale, une union totale de Dieu. Il y a Itapra, le monde est devenu entièrement de la divinité. Mais le Rabbi nous dit, malgré ça, vu que le but de la création du monde, c'est pour que Dieu va avoir une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, et non pas qu'on va se séparer de ce monde-là, mais on va prendre ce monde-là, un monde qui existe en tant que monde, et de faire que ce monde-là va devenir un réceptacle pour la divinité. C'est la raison pour laquelle, bien que Bina reçoit de Chorma, la mère reçoit du père, Bina va développer ce que donne Chorma, mais quand même, il y a une supériorité dans les matriarches, dans Bina, dans le receveur, plus que celui qui donne, plus que la Chorma, plus que les patriarches. C'est la raison pour laquelle qu'on retrouve à propos de Avraham et Sarah, un patriarche et une matriarche, que Dieu, il a dit à Avraham, qui correspond au niveau de Chorma, il a dit
Kol asher tomar elecha Sarah, shma bekola. Tout ce que Sarah va te dire, écoute dans sa voix. Écoute ce que Sarah va te dire. Écoute Bina, bien que Bina reçoit de toi, de Chorma Avraham, quand même tu vas écouter Sarah. Pourquoi? Parce qu'il y a une particularité que le monde, il existe, qui est le cas de Bina. Et tout en existant, Dieu va venir résider dans ce monde. Et le travail, dans ces deux manières-là, de servir Dieu aussi bien dans Yichuda Ila et aussi bien dans Yichuda Tata, l'union supérieure et l'union inférieure, qui viennent donc de Rosh Tzurim, du sommet des rochers, donc des patriarches, et pour Yichuda Ila, et Mikvaot, qui vient des collines pour le travail de Yichuda Tata, des matriarches. Eh bien ça donne la force, comme il est écrit dans la suite du verset, que le peuple juif, c'est un peuple qui réside solitaire, qui a donc un très haut niveau, qui réside seul, ou avec parmi les nations, il n'est pas compté. C'est la conclusion du verset qui miroche Tzurim, etc. Car cela veut dire que même lorsqu'un juif est en exil, le peuple juif ne va pas être perdu, ne va pas être assimilé parmi les nations du monde. Et au contraire, par l'exil, le peuple juif va arriver à un niveau encore plus haut que ce qu'il était au début. Comme la traduction araméenne dit sur ce verset-là, que Atidin de Yarsinun Alma, c'est un peuple qui va hériter le monde. Le rabbi nous dit quand est-ce que ça va arriver? Bigula Atida, dans délivrance future, avec des Meshiach, Tzidken par Mashiach, Bekarvamash très prochainement. Donc le rabbi nous dit que par le fait qu'on est en exil, et qu'on a ce travail-là d'amener l'unité de Dieu dans ce monde, que ce soit le niveau supérieur, le niveau inférieur, et les deux, on doit avoir aussi bien le travail des patriarches, aussi bien le travail des matriarches, et bien par cela, on a fait de que tout ce monde-là, on va l'hériter, et on ne va pas se faire nous assimiler dans le monde, mais au contraire, c'est nous qu'on va prendre ce monde-là et l'élever à Kadosh Baruch Hu. Et le rabbi conclut la sikha en nous parlant de l'homme et la femme qui se trouvent à la maison. Dans chaque foyer juif, c'est un monde en soi-même. Et dans chaque foyer juif, il y a les 10 attributs. De la même manière que dans les 10 attributs qui sont là-haut, dans les sphères célestes, et aussi bien dans les forces de notre âme, on a vu qu'il y a une supériorité dans Bina par rapport à Chorma, dans la faculté intellectuelle qui développe, donc par rapport à la faculté intellectuelle qui donne l'idée générale, bien que la faculté intellectuelle de Bina qui reçoit de Chorma, donc elle est seulement receveuse, mais il y a quelque chose de particulier parce que elle va diriger les attributs sans annuler les attributs, mais les diriger tels qu'elles sont. C'est elle qui donne aux attributs ce qu'elle reçoit du niveau de Chorma. De la même manière aussi, dans le père et la mère qui est dans chaque foyer juif. La femme, c'est vrai qu'elle doit écouter, elle a le devoir d'écouter ce que son mari lui dit et faire ce que son mari lui demande de faire. Comme nos sages disent, Ezoi Ishak Sheira, c'est quoi une femme qui est cachère, qui est bonne? C'est celle qui fait la volonté de son mari. Mais le rabbi nous dit, c'est d'elle que dépend que l'éducation des enfants, des garçons et des filles va être basée sur les fondements de la Torah et la mitzvah. C'est sur elle que dépend l'hospitalité à la maison, c'est d'elle que dépend donner beaucoup de charité. Et tout ce qui s'y mêle à ça, que ça va se concrétiser, ça dépend d'elle. Car le mari, dans la majorité des heures de la journée, il n'est pas à la maison. Ou bien parce qu'il est préoccupé à étudier la Torah, à faire la prière, ou bien parce qu'il est préoccupé à gagner sa vie. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette femme-là, Ishak Sheira? Eh bien, elle doit faire la volonté de son mari. C'est-à-dire faire la volonté du mari. C'est-à-dire d'amener au concret la volonté de son mari, que la volonté de son mari va se concrétiser. Ça, c'est la première explication, que la femme doit faire la volonté de son mari, dans le sens qu'elle doit concrétiser la volonté de son mari, parce que c'est d'elle que dépend la volonté du mari. Mais il y a une autre aussi explication dans ça. Des fois, Ishak Sheira, elle doit faire la volonté de son mari, c'est-à-dire faire que son mari va vouloir ce qu'il faut. Elle doit créer la volonté de son mari. Parce que des fois, le mari il est tellement préoccupé à gagner sa vie, et il manque chez lui la volonté à ce qu'il faut. Eh bien, cette femme Ksheira, elle doit faire avec des moyens agréables, avec des moyens de paix. Elle doit créer, elle doit dévoiler la vraie volonté de son mari, car chaque juif, il veut faire la volonté de son créateur. Et lorsque l'homme et la femme sont méritants, à ce moment-là, la shrina, la présence divine se trouve parmi eux, que la maison va se diriger de manière que c'est un migdash me'at, un petit sanctuaire, à propos duquel Dieu il dit Veshachanti betocham, que je vais résider parmi eux. Et vu que la shrina, la présence divine, elle est dévoilée, eh bien lo yeguchara, il n'y a pas de mal qui va demeurer, qui va être là. Et ça vient uniquement du bien, betova nireva niglé, dans du bien qui est dévoilé, concret.
aussi bien pour avoir des enfants, la vie et la santé, la parnassa et tout avec grande largesse. Donc dans cette sikha-là, le rabbi nous a dit qu'il y a la particularité d'inonder le monde de divinité de manière qu'on ne voit plus de monde, il n'y a plus de règles du monde, mais il y a une supériorité, une qualité. Lorsque le monde, il existe tel qu'il est, dans ce monde-là, avec ses qualités, on dévoile la divinité, ce qui correspond au niveau de Chorma et Bina, ce qui correspond au travail du père et de la mère, mais il y a une supériorité dans le travail de la mère, une supériorité dans le travail de la femme, que tout en gardant tout ce qui est dans la maison, elle l'élève à Kadosh Baruch Hu, elle en fait de cela une demeure à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'on va finir de faire que le monde entier va être une demeure pour Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que ça veut dire on va finir? Parce que par cela, on va voir le dévoilement et la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.